mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette première vidéo, on va vous rappeler de ce que vous avez étudié l'année dernière. Donc vous avez étudié le volume, la masse et la masse volumique. Donc premièrement, on va se parler de volume. Qu'est-ce que c'est qu'un volume? Donc le volume d'un corps, c'est quoi? Donc le volume est la grandeur. Donc c'est une grandeur physique qui représente l'espace occupé par un corps. Donc l'espace occupé par un corps. Par exemple, j'ai un stylo, le stylo. Donc le stylo, elle occupe une place dans l'espace. Donc voilà ce qu'on appelle le volume d'un stylo, le volume d'un corps. Donc le symbole du volume, c'est la lettre V, V en majuscule. Son unité internationale est le mètre cube. Donc c'est mètre, on met en haut à droite un 3, donc c'est mètre cube. On peut écrire par exemple V, le volume d'un corps, par exemple, V égale à 20 mètres cubes. Donc, 20 mètres cubes. Donc, vous avez étudié aussi la capacité d'un récipient ou d'un seau. Par exemple, j'ai la capacité d'un récipient et le volume maximal. Donc, c'est le volume maximal du liquide qu'il peut contenir. Par exemple, j'ai un récipient, par exemple. J'ai le volume maximal, c'est ce qu'on appelle, c'est la capacité de ce récipient. Donc l'unité usuelle de capacité est le litre. Sachant qu'un litre correspond à un décimètre cube, d'après le tableau de conversion. Donc j'ai le tableau de conversion. J'ai le tableau de conversion ici. Voilà le mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. C'est au cube. Donc sachant que 1 millilitre égale à 1 centimètre cube. 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Et 1 litre, c'est 1 décimètre cube. 1 décimètre cube, donc il faut retenir ça. 1 mètre cube égale à 1 litre. Et 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc, j'ai une remarque ici, pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise une provette graduée. Donc, une provette graduée. Voilà, une provette graduée. Par exemple, ici, en millilitres. Par exemple, j'ai 50, 100, 150 et 200. Voilà, une provette graduée pour mesurer les volumes du liquide. Donc vous avez étudié aussi que la masse d'un objet est une grandeur physique mesurable liée à la quantité de la matière. Donc la masse d'un objet est liée à la quantité de la matière. Voilà la masse de ces deux stylos. Donc il est lié à la matière qui constitue ces deux stylos. Donc, elle est mesurable liée à la quantité de matière constituant cet objet. On la note par la lettre M. Donc, M. Son unité internationale est le kilogramme. Donc, on peut écrire par exemple la masse d'un objet égale par exemple 50 et je mets kilos
J'ai la masse égale à 50 kilogrammes. Donc, cette unité a du multiple et du sous-multiple, on peut dire les divisions du kilogramme. Donc, pour mesurer la masse d'un objet, on utilise une balance Roberval ou une balance électronique. Donc, j'ai une balance de Roberval, donc c'est une balance qui a deux plats. Voilà la balance de Roberval. Il y a aussi une balance électronique, donc à un écran d'affichage ici. Donc voilà une balance électronique et une balance de Roberval. Donc l'unité du kilogramme a du multiple et des sous-multiples, on peut dire les divisions de kilogramme. Donc le kilogramme, donc 1 kilo, donc 1 kilogramme égale à 1000 grammes. Donc 1 kilogramme égale à 1000 grammes. J'ai aussi le multiple de kilogramme, donc j'ai 1 tonne. Donc 1 tonne égale à 1000 kilogrammes. On va regarder, c'est 1000 kilogrammes. Donc il faut tenir que, sachant aussi que 1 gramme égale à 1000 milligrammes. Donc 1 gramme égale à 1000 milligrammes. Et 1 kilogramme, donc c'est 1 million. Donc c'est 1 million milligrammes. Donc 1 kilogramme, c'est 1 million. Donc c'est 1 et 6 zéros. C'est milligrammes. Voilà des exemples de conversion. Donc il faut retenir ce tableau et l'ordre des unités. Donc le kilogramme, c'est l'unité internationale. Les sous-multiples, donc les sous-multiples, il y a les multiples et les divisions de kilogramme. Mesurer la masse d'un objet, on utilise une balance, soit cette balance, soit une balance de Roberval, donc balance de Roberval, c'est balance à deux plats, ou une balance électronique. Donc, l'unité du kilogramme, j'ai ici un exemple de conversion, donc un petit exercice, donc convertir à l'unité demandée. 5,5 centigrammes égale, donc c'est en kilogrammes, donc il faut convertir en kilogrammes. 5,5 kilogrammes en grammes. Donc 270 hectogrammes, il faut convertir en kilogrammes. 25 grammes, pour convertir en kilogrammes. Voilà 70,51 tonnes. Le convertir en kilogrammes et 7,7 kilogrammes le convertir en tonnes. Donc, pour convertir ces unités, donc il faut utiliser le tableau. J'ai le tableau, voilà le tableau. Donc, je dessine le tableau pour moi. Voilà, j'ai le gramme ici, j'ai le. Donc, c'est le décigramme, centigramme et le milligramme. Donc, les multiples de centigrammes, donc j'ai le décagramme, le hectogramme, le kilogramme. J'ai aussi ici un point d'oxygramme, 10 kilogrammes. J'ai le quintard et l'autre.
J'ai le 2. Donc, je peux placer ce 5,5 centigrammes. Donc, j'ai 5 centigrammes,5. 5 centigrammes, voilà, je peux déposer ici. 5,5 centigrammes. Voilà. Jusqu'à centigramme. Donc je complète par les zéros ici jusqu'à kilogramme. Voilà. Ici. Donc c'est 0,00055 kilogrammes. Donc c'est 0, j'ai 4 zéros ici. 55 kilogrammes. Maintenant, j'ai 5,5 kilogrammes. Je vais convertir en grammes. Donc, je me demande si je peux lire ça, c'est 5 kg,5. 5 il. Donc, c'est 5. Voilà, je pose ici 5 jusqu'à kilogramme jusqu'à le gramme ici. Donc, j'ai 5 ici. Donc, vous avez utilisé ça. Donc, pardon, j'ai jusqu'à le gramme. Pardon. Donc c'est 5500 grammes. Donc je multiplie par 1000. Et c'est 270 hectogrammes. Donc 270 hectogrammes. Donc il y a 270 hectogrammes. Voilà, ici hectogrammes, c'est le chiffre des unités. Donc c'est 270 hectogrammes. Je complète jusqu'à 2 kilogrammes, donc c'est 27. Maintenant, 25 grammes. Donc j'ai 25 grammes. Voilà. Ici, c'est 25 grammes. Ici, 25 grammes. Je complète jusqu'à kilogramme. Voilà. Donc c'est 0,025. Donc c'est 0,025 kilogrammes. J'ai 70 tonnes. 70 tonnes. Voilà. 70. Je vais le 51 ici jusqu'à le kilogramme. Donc c'est 0 ici. Donc c'est. Donc je vais multiplier par 100. Donc c'est 7. Donc c'est 7051. Donc c'est 70 000, pardon, 70 051, 500 000 kilogrammes. Maintenant, je peux 7,5 kilogrammes, je vais déposer ici. C'est tout simple, je pose ici le 7 et je complète, donc j'ai ici le 5, je complète jusqu'à l'autre. Par des zéros, voilà. Donc c'est 0, donc je divise par 1000, donc c'est 0,007. C'est compté. Donc c'est très simple. Donc il faut répéter ces deux. Donc ces opérations. Donc troisièmement, on va parler de la masse volumique. Donc la masse volumique d'une substance et la masse de l'unité de volume de cette substance. Elle est symbolisée par la lettre ρ, donc on dit ρ, avec ρ égale à la masse sur le volume. M égale, donc c'est le rapport masse-volume, donc la masse sur le volume, sans unité internationale, c'est le kilogramme par mètre cube. Et l'unité usuelle, c'est le gramme par centimètre cube. On peut dire que c'est le gramme par millimètre. Donc cette vidéo tient à sa fin. Donc je vous remercie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, Dumtum Salimin Azza et Tilmid. Au revoir.